Voilà, donc on se retrouve pour cette deuxième partie de la vidéo consacrée à cette extraordinaire console qu'est la GX4000. Donc cette fois-ci, on se retrouve dans les jeux à proprement parler. Et là, on se fait directement attaquer, direct, par une espèce de singe, de gorille rose. Ah, c'est pas commun, c'est certain. Donc moi, vous le voyez, je dirige donc le mec à droite. À savoir qu'au début du jeu, on peut choisir... Ah, l'enfoiré, là, il m'a fait 2 esquives, vous voyez. Ce qui est chiant avec ce type d'ennemi, voilà, je l'ai tué, c'est qu'on sait jamais quand ils vont venir vers nous. Ils peuvent feinter, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire semblant de venir, et ils peuvent faire semblant juste après de repartir. Voilà. Juste avant que l'autre pop. Parce que quand... Oh là là, j'essaie de me faire cette espèce de barbare, là. Oui, donc je vous ai dit... Oh, alors ça, c'était beau. Attendez, je m'applaudis à moi-même. Alors ça, c'était magnifique. Une magnifique décapitation. Digne d'un king. Voilà, en appuyant sur diagonale bas, il faut le savoir. Hein. Le maniement, c'est vraiment... Eh ben, j'appuie, là, voilà. On peut aller vers le fond d'écran. Oh, non, non, non. On peut aller vers le fond d'écran pour aller dans les huttes, en fait, pour passer à un autre niveau, quoi. C'est un jeu qui est très très difficile. L'espèce de crâne là qui est en bas, ça symbolise une vie. Au départ, on a 5 vies. Hein. C'est quand même un jeu qui est vachement difficile. Le maniement est très 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 compliqué. Ouh là là. Et maintenant, je suis attaqué par un dinosaure. À l'époque, c'était quand même vachement impressionnant. Hein. 1988, les sprites sont vraiment très très gros. Vous avez vu ça? Ils sont énormes. Donc là, je me la joue sécurité, c'est-à-dire que je le tape vers le bas, mais je peux lui donner des coups de pied. Je peux lui faire une attaque vers le haut. Je vais tenter là. Voilà, comme ça. Le coup de pied, lui, je vais pas tenter parce qu'il pourrait me décapiter. Ce genre de dinosaures là, ils peuvent décapiter. Oh non, là, il faut que j'aille vers le haut, vous voyez. Parce que vous voyez mon épée en bas qui me montre un petit peu la direction vers le haut. Donc, je vais aller dans la hutte et logiquement, je dois être dans... Oh là, qu'est-ce qu'ils sont chiants ces ennemis là. Je crois qu'on peut que les avoir avec le pied. Le maniement, c'est vachement compliqué. En gros, pour le déplacement, évidemment, on se déplace avec la croix directionnelle, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire que pour pivoter, il faut appuyer vers le haut. Enfin, c'est pas du tout intuitif, quoi, je vous le dis. Et pour attaquer, il faut en fait laisser appuyer. Oh l'enfoiré. Il faut laisser appuyer. Attendez. Ah, j'ai pas envie qu'il me pousse de l'autre côté de l'écran, parce que quand on nous pousse de l'autre côté de l'écran, après, on doit tout refaire. Hein. Il faut laisser appuyer en fait sur le bouton d'attaque, et après... On fait soit vers le bas pour donner un coup comme ça, soit vers la gauche pour donner un coup de pied, ou soit vers le haut. Je vais tenter, mais là je peux pas parce qu'il est en train de me démonter. Ah non, de Dieu. Ah ça c'est chiant aussi. Allez, non, il va. S'il me tue, je m'énerve là. Ah que c'est chiant ça. Vous voyez que quand il nous touche, on ne devient pas invulnérable pendant une demi-seconde, une seconde. Non, non. On n'est jamais invulnérable, c'est-à-dire que là... Ah là là, mais là je peux rien faire, vous voyez. Là je fais que des attaques vers le bas, mais je ne peux rien faire. Là, ça c'est limite un bug du jeu. Voilà, il va me tuer. Voilà, il m'a tué, là j'ai paumé une vie, mais je ne pouvais absolument rien faire. Ça c'est vraiment débile, quoi. Voilà, je l'ai encore décapité, super. Ouais, ça c'est naze, ça m'énerve, ça. Maniabilité vraiment pourrie. Hein. Sinon, qu'est-ce que je vous ai pas dit Oh, mais c'est pas vrai. Là, pour me retourner, je dois appuyer vers le bas. Mais l'autre, il est en train de me bourriner. Et donc, je peux pas faire grand-chose. Ouais, bon, sinon, voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc, sur Barbarian, c'était un jeu correct à l'époque. Bon, il a super mal vieilli. Bon, il me saoule, là. J'ai passé à droite. Oh là, j'espère que c'est pas le début, ça, quand même. Non, je pense pas. Oh là là, cette maniabilité. En même temps, tous les jeux de la GX4000 ont une maniabilité horrible. Mais je fais que ça. Je fais que essayer de le tuer par le bas, mais je peux pas. Je vais lui donner des coups de pied plutôt. Voilà. C'est vraiment une maniabilité de merde. On peut également courir, vous l'avez vu, en appuyant vers le haut. Et on peut faire un saut. Je vais tenter de vous le faire une fois que je l'aurai tué, lui. Voilà, je vais tenter de sauter là. Ouh, voilà, pour passer cette espèce de barrage. Sinon, là, je suis complètement paumé. Il y a 3 ou 4 niveaux dans le jeu. Le deuxième niveau, c'est une grotte. J'y étais arrivé à l'époque, mais c'est vachement difficile d'y arriver. En gros, il faut réussir à trouver plusieurs items disséminés dans les écrans, en fait. Un bouclier, par exemple, et d'autres trucs comme ça. Je suis encore mort, c'est magnifique. Pour réussir à atteindre le niveau suivant, quoi. Donc, le deuxième niveau, c'est une grotte. C'est là où j'étais arrivé. Et donc, je ne sais pas du tout ce qu'il y a après, mais à mon avis, le jeu n'est pas bien... Ah non, de Dieu, n'est pas bien long. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais on peut également incarner une fille et une princesse. Non mais c'est pas vrai, quel abruti. Vous avez pu voir que l'animation était quand même bien faite hein, quand on passe le trou. C'est bien foutu. Il n'y a pas de musique, ah là c'est encore une ville. Oh non, non, ils sont chiants ces dinosaures. Je vais essayer de le décapiter. Non, je sais pas d'ailleurs si on peut les décapiter. En appuyant comme ça vers le banc pour faire Oh l'enfoiré. De toute façon je crois qu'on va s'arrêter là, on va pas y passer la nuit non plus.
Vous avez compris, donc voilà, vous avez pu vous faire une idée de ce que c'est Barbarian. Faut savoir qu'à l'époque, le premier Barbarian, c'était un jeu vachement réputé, hein. C'était un jeu de combat type Street Fighter 2, sorti bien sûr sur Amstrad CPC à l'origine, et c'était un jeu vraiment qui a une certaine renommée sur Amstrad CPC, tandis que ce Barbarian 2, c'est un beat'em all, mais le problème c'est la maniabilité, c'est pas agréable d'y jouer parce que le jeu est lent, parce que voilà, pour se tourner, regardez là je me tourne, mais l'autre vu qu'il me touche, voilà, je passe l'autre écran, ah mettez, voilà un item, voilà, regardez, hop, j'ai récolté un des items qu'il faut récolter pour pouvoir passer à l'environnement suivant. Que c'est chiant, ces espèces d'autruches déplumées là, ces espèces de poulets là, ah non mais c'est horrible ce truc. Alors, on va s'arrêter là, j'ai pas non plus passé 20 minutes sur chaque jeu. On va s'arrêter là, je vous ai montré une petite idée de ce qu'était Barbarian 2. Franchement, c'est un jeu correct. Quand vous verrez les autres jeux que je vais vous montrer, vous allez vous dire que c'est un hit de la console. Voilà, on se retrouve pour un prochain jeu. Voilà, donc là on se retrouve avec Robocop 2, donc toujours bien sûr sur la GX 4000. Donc c'est sorti en 1990 et développé par Ocean Software. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. Un jeu vraiment super difficile. Mais au moins, il a un gameplay tout à fait correct. Le jeu est assez rapide. Robocop se manie assez bien. Et ça, c'est quand même important. Et le jeu est assez beau. Regardez. Voilà, palette de couleurs, ça va. C'est ok. C'est pas trop moche. C'est regardable. Robocop se déplace bien. Alors, avec le bouton B, on peut sauter. Et avec le bouton A, on peut tirer dans 8 directions à la fois. Donc, alors, pourquoi le jeu est très difficile? Parce que vous voyez que c'est un pur jeu de plateforme. C'est-à-dire qu'il y a des trous partout. Il y a des pièges partout, des pics partout. Là, c'est une espèce d'éclair. Il faut faire gaffe. On a chaque fois, voilà, je me suis fait niquer. Voilà, je suis mort. Et on meurt direct. Quand on tombe dans un trou ou quand on se rate par un piège, on meurt direct et on recommence. Pas forcément du début parce qu'il y a des sortes de checkpoints. Je vous montrerai ça après. Mais ça, c'est quand même assez chiant, quoi. Voilà, super. Là, ça, par exemple, là, vous le voyez pas, mais juste à droite de Robocop, c'est l'espèce de pic. Je sais que si je marche dessus, je meurs. Donc voilà, il y a des pièges tous les 2 mètres, en fait, il y a un piège. Voilà, là aussi, c'est vachement chaud. Il faut avoir le bon timing. Là, il faut y aller pour que le truc nous prenne. Et voilà, j'ai réussi à passer, sinon j'allais me faire toucher aussi. Tout le jeu, c'est ça. De jeu de plateforme, mais tellement difficile. Heureusement que le gameplay suit, parce que là, franchement, si nous avait mis un gameplay à la Barbarian 2 ou même à la Batman, ou à ce que vous voulez, ça aurait été un calvaire. Heureusement, ça se manie bien. Alors, le but, ça va être, entre autres, de sauver ces prisonniers, là, par exemple. Regardez, hop. Vous voyez qu'en bas à gauche, vous le voyez pas forcément, il y a juste à côté du P, il y a 0,1, ça veut dire que j'ai sauvé un prisonnier. À côté, c'est je crois que c'est les boissons de Nuck, en fait, c'est la drogue, en fait. Puisque l'histoire reprend un petit peu la trame de Robocop 2. Donc il y avait cette histoire de drogue avec le Nuck. Putain, je suis à voir. Heureusement, je venais de passer dans une porte. Et en fait, quand on entre dans ces sortes de portes, il suffit d'appuyer vers le bas. Ça symbolise en fait un checkpoint, donc c'est pas très grave. Bon, on va essayer de se concentrer. Ouf, voilà. Maintenant, on va essayer de pas se faire avoir par la pique en haut, là. Ouh, magnifique. Voilà, donc ça, c'est les fioles de Nuck, la drogue. Faut en ramasser le plus possible. Les trucs en vert, c'est la barre d'énergie. Regardez, je vais la prendre. Vous voyez que mon énergie est remontée à 99%. C'est mon blindage, en fait. Le blindage de Robocop. Et vous pouvez voir que... Attention, kamikaze. Là, c'était la chance. C'était la chance. Vous pouvez voir que mon blindage, diminue en fait au fil du temps. Vous voyez, là je suis à 94%, voilà 93%. Et quand on se fait également toucher par les ennemis, c'est en fait le seul cas où on ne meurt pas directement, c'est quand on se fait tirer dessus par des mecs. C'est seulement notre blindage qui en prend un coup. Oh là là, et on s'est pas tué directement. Voilà, nickel. Ah, je vous ai à peu près tout dit, hein, donc bon, je vais continuer un petit peu le niveau, mais c'est vachement difficile. Il y a 6 ou 7 niveaux dans le jeu. Il y aura des niveaux de shoot pur, c'est-à-dire où on dirigera en fait une sorte de curseur à l'écran. Je vais aller dans cette porte histoire de pas d'avoir un checkpoint. Oula, attention, là, attention à ces petites babales. Oh là, on va tenter d'aller par là-bas, vite. Pas beaucoup de temps. Non. Oh là 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 là. Oh là là là. Là, faut être le king of the world. Ah, tant pis, je vais pas aller sauver le prisonnier. Je vais repartir de là, histoire de montrer le maximum de choses. On va aller par là-bas. Lui non plus, je vais pas le sauver parce que c'est trop risqué. Je risque de me faire toucher par une boule bleue là qui arrive. Ouais, donc je vais aller par... Regardez, lui il a une tire dessus. Si vous avez vu, mon blindage est un petit peu parti. Donc je vais le tuer. Voilà, c'est le seul cas dans le jeu où on ne meurt pas directement. Allez, on va essayer de pas crever. Oui, c'était joli ça. Voilà, vous avez à peu près tout dit. Attention là, que la balle ne revienne pas. Voilà, on sauve des prisonniers. On a aussi un timer, vous le voyez, 7 minutes 10. Donc j'ai 7 minutes 11 là pour arriver à la fin de ce premier niveau. On va prendre le checkpoint avec la porte ici. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, par exemple, il faudrait que je passe par la droite, vous voyez,
pour monter sur tout ce truc, pour atteindre en haut la petite fiole de Nuck. Et la boule orange, c'est une vie. Les petites boules oranges, ça symbolise une vie. On a 6 ou 7 vies en tout dans le jeu. Alors, on va continuer un petit peu. Oh l'enfoiré, il me tire dessus là. Ah ouais, là il y a une petite phase avec des sortes de trucs là où on peut... Ah, là par contre la maniabilité c'est pas top. Il faut vite que j'aille là parce que le truc va s'arrêter. Oh oui, c'est nickel. Il faut aller en haut. Oui, c'était joli ça. C'est beau. Voilà. Je vous laisse un petit peu apprécier la musique, même si franchement... Quoique elle est pas trop mal. Quand je vais vous faire écouter celle de Crazy Car entre autres, alors là, et voilà, je me suis fait avoir. Et oui, parce que quand on se fait toucher par ces espèces de trucs, on perd notre blindage, vous avez pu le voir. Et donc mon blindage est arrivé à 0, c'est pour ça que je suis mort. De toute façon, on va s'arrêter là. Peut-être qu'il y a un truc en bas, un passage secret. Ah non, il y a que des pics. Alors, on va s'arrêter là, vous avez vu un peu de quoi il est retourné. C'est un jeu correct, franchement, pour la J8000, mais d'une difficulté hallucinante. À l'époque, j'étais arrivé, je crois, au 2e niveau seulement. C'est vachement difficile. On se retrouve pour le prochain jeu. Et on continue avec Crazy Car 2, mon dieu. Une bouse cosmique, tout simplement. Allez, on va commencer direct. Ah mon dieu, Titus, oui, développé par Titus Interactive, des Français. Mon dieu. Je vais vomir. Si je ne vomis pas avant la fin de la vidéo, ça sera un miracle. Oui, on start à Denver, faut arriver au Colorado. Oh là là, cette musique. Rien que de l'entendre, j'ai des hauts le cœur là. Donc alors, Crazy Car 2, c'est donc sorti en 1989, développé par Titus Interactive, donc les petits Frenchies. C'est une torture, tout simplement. Voilà, jouer à ce jeu, c'est une torture. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Vous voyez à l'écran, là, c'est absolument horrible. C'est innommable. Mais franchement, quoi, il n'y a rien à dire. C'est une catastrophe de A à Z. Et encore, vous n'avez pas la manette en main pour vous rendre compte du gameplay. Hein. Alors, attendez, je vais augmenter la vitesse quand même, parce qu'on peut augmenter la vitesse. On a 2 vitesses. Oh là, faut passer pile par le milieu, là, sinon... Et voilà. Ma voiture a explosé, c'est magnifique. Mais oui, allez. Alors là, oui, il y a une grosse bande noire en haut, au milieu, mais ne croyez pas que c'est parce que je filme sur la télévision. Non, c'est le jeu qui est comme ça. Hein. Voilà, en fait, ça symbolisait le ciel, peut-être, ou l'espace, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, ça y est, la voiture est revenue, il n'y a plus l'espace. Très, très étrange. Donc, Crazy Car 2. Que dire de ce jeu? Donc, le jeu, c'est une sorte de... Ah, oui, je vais aller à la 2e vitesse, là. C'est une simulation en fait de je ne sais pas de quoi, de tourisme peut-être. Regardez, quand on appuie sur B, voilà, on a la carte. Le seul truc dans le jeu qui est bien fait, hein. Non seulement c'est fidèle à la réalité, mais en plus c'est agréable à l'œil. Donc on va pouvoir en fait visiter 4 États, vous voyez, l'Arizona, New Mexico, donc le Nouveau-Mexique, donc le Colorado et l'Utah, donc des États-Unis, 4 États des États-Unis. Vous voyez, le start, donc c'est la position où on commence, et finish, la position où on doit arriver. Et l'originalité du jeu, c'est qu'on va pouvoir prendre des embranchements, des routes secondaires en fait, qui vont nous être proposées durant le jeu. Pour l'instant, on n'en a pas eu, mais vous verrez que logiquement, on pourra aller à droite ou à gauche, histoire d'arriver plus vite à destination. Alors voilà, là il y a une bagnole de police. Les seuls véhicules qu'on rencontrera durant le jeu, qu'il faut réussir à éviter, voilà, que je n'ai pas réussi à éviter, je me suis complètement encastré dedans. Non mais à peine on les frôle que la bagnole explose, on n'a pas de barre de vie ni rien. Hein. C'est assez hallucinant. Regardez, je vais retenter là, à la 2e vitesse, on va maximum, vous voyez mon compteur en haut à gauche. Je vais tenter de la passer par la droite. Oh, et voilà, je l'ai passé mais je me suis fait niquer par les espèces de sapins là. C'est énorme. Ah, ce jeu il est absolument énorme. Du War Under Arrest. Ah mais je me suis fait arrêter, alors je crois que je suis mort, voyons. Ah ouais c'est ça, je suis mort, donc je recommence du début. Et la musique c'est parti. Ah non, c'est une torture cette musique, je vous assure, c'est une torture. Pitié pour mes oreilles. Donc voilà, dans le jeu en fait on sera bloqué par les barrages que vous avez vus et les bagnoles de police qui vont nous empêcher de passer, tout ça parce qu'on roule trop vite tout simplement. Hein. Parce que là je suis à 306 km/h et donc je vais trop vite, donc la méchante bagnole de flic va essayer de... Oh attendez, passe pas à droite, oh, non. Ah je suis presque arrivé là. J'ai presque réussi à passer le barrage. On va pas aller plus loin, franchement, on va s'arrêter. Je vous aurais pas montré un seul embranchement, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup? Je crois pas. Vous savez que en haut, sur l'interface, le tableau de bord, là vous le voyez pas, mais on a une sorte de... Oh mais putain, mais c'est pas possible cette maniabilité. On a une sorte de GPS en fait, et quand on va arriver à un embranchement, ça nous indiquera le numéro en fait de la route, et après il faudra aller sur la carte pour se repérer, mais c'est vachement mal foutu.
puisqu'on ne peut pas voir notre position sur la carte. Il n'y a rien qui nous indique notre position. Donc il faut à peu près deviner dans tout ça là, dans tout ce bordel, cette carte routière, où on est. Et ça c'est vachement difficile, moi je n'y suis jamais arrivé. Voilà, on va s'arrêter là. De toute façon, ce jeu est une bouse cosmique, l'un des pires jeux qui ont été de voir. C'est lent, on dirait qu'on va à 5 FPS, c'est moche, c'est lent, c'est injouable, c'est inintéressant. La musique, c'est pas ignoble. Allez, je vous laisse 30 secondes avec la musique, j'augmente le son. Mon Dieu, au secours! Voilà, et on continue avec Opération Thunderbolt. Attention, Rambo n'a qu'à bien se tenir là. Là, c'est la guerre. Là. C'est la guerre, mon colonel. Donc c'est un shoot, vous allez voir, on va diriger en fait un curseur au milieu de l'écran. Et il va falloir tout zigouiller. Vous allez voir que des trucs à zigouiller, il y en a des tas. Donc voilà, alors le curseur, vous voyez, voilà, il est ici. Alors, je me grouille un peu. J'essaie de me concentrer un petit peu, sinon on peut mourir très très facilement dans ce jeu, voilà. Et donc il y a des dizaines de soldats qui apparaissent à l'écran, des hélicos en haut, et il faut être assez... faut avoir des bons réflexes pour réussir à tout zigouiller en même temps. Vous voyez que parfois on a des items qui tombent du ciel. Alors on sait pas trop comment ça se fait, c'est... Peut-être que c'est Dieu qui nous aide, enfin bref. Des items donc, qui tombent vers le haut de l'écran, et il faut réussir à les toucher, regardez. Alors je vais attendre le prochain qui va tomber, en attendant je dis voilà, là par exemple ce truc là à droite, je l'ai eu. Ça je crois que c'est un gilet pare-balles il me semble, je suis pas sûr. La caisse, je vais essayer d'avoir la caisse. Hop, c'est un medikit, donc pour se remettre de la vie. On peut aussi avoir des munitions, on peut avoir des grenades ou des roquettes plutôt. Regardez, là ça c'est des munitions là qui tombent, une unité de munitions. Là-bas c'est une grenade ou une roquette, je sais pas. Donc les roquettes qui servent en général pour tout exploser à l'écran. Regardez, le prochain hélicoptère qui passe, je vais me servir d'une roquette pour l'exploser. Ah là-bas il y en a un. Hop, hop, voilà, ça y est, je l'ai eu. Bon, à l'écran, ça se voit pas forcément quand on envoie un truc, on voit pas grand chose, hein, mis à part... Ah zut, là j'aurais pu avoir le chat. Ça nous laisse un item aussi quand on zigouille les petits chatons comme ça. Voilà, c'est le bordel immense, hein, c'est plus bourrin que Opération Thunderbolt. Ça n'existe pas. Là c'est vraiment The War, quoi, c'est la guerre partout. On doit tuer plus d'un millier de mecs une fois qu'on arrive à la fin, c'est hallucinant quoi, dans chaque niveau on en tue des centaines et des centaines. C'est n'importe quoi. Ouh la danger, je suis bientôt mort là, il me faudra un medikit. Oh là là, je suis dans la merde. Ah c'est bon, ouais, je suis mort donc j'ai utilisé une vie, c'est pas grave. Voilà, donc là hop, je prends ça pour avoir une grenade, je détruis la caisse pour avoir un medikit et on continue de toutes les détruire. Hyper répétitif, il n'y a pas de musique, les bruitages, franchement c'est super saoulant quoi, ils sont super mal rendus. Hein. Que ce soit le tir, que ce soit tout, quoi, c'est vachement mal foutu. De toute façon, au niveau des bruitages, c'est simple, il n'y a que le bruit de ma mitraillette, hein, parce que je me sers toujours d'une mitrailleuse, et c'est tout. En fait, je crois que dans tout le jeu, on n'aura que la mitraillette et pouvoir balancer des... Oh putain, la grenade, ah, j'ai encore loupé le chat. Et pouvoir balancer des roquettes sur les bonhommes, et puis c'est tout, voilà. Je crois que vous avez à peu près tout vu du jeu. Il y a 7 ou 8 niveaux, mais tous les niveaux se ressemblent un petit peu, quoi. Il y a juste évidemment les environnements qui changent, mais sinon ça c'est toujours pareil. Toujours zigouiller comme ça des soldats, en fait faire un balayage droite-gauche pour zigouiller le maximum de soldats. Le curseur il est très 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 lent, donc c'est vraiment chiant qu'on est obligé d'attendre une éternité avant. Vous le voyez là, en haut là mon curseur. Il faut obligé d'attendre très très longtemps avant de pouvoir... Ah oui, avant de pouvoir faire vraiment un balayage droite-gauche. Ah, je crois que je vais arriver au deuxième niveau là. À mon avis, ça c'était un des jeux qui aurait dû utiliser le pistolet sur la sortie auxiliaire de la console que je vous ai montré dans la première vidéo. Mais vu que le pistolet n'a jamais vu le jour, eh bien on est obligé de se servir de la manette. Et je vous montre quelques secondes du deuxième niveau. Et puis on s'arrêtera là de toute façon. Opération Thunderbolt. Que c'est répétitif. Ah là c'est un petit peu mieux fait vu que c'est un scrolling là. Le scrolling avance tout seul vers la gauche là. Mais vous voyez c'est pareil, c'est juste en fait les soldats qui ont changé de skin. Mais ça reste identique. Ah, alors, et l'autre là qui nous envoie aussi des grenades. Donc faut essayer. Ah et lui aussi là dans la... Vous voyez je parlais trop vite, il y a quelques petites originalités. Il faut également réussir à tuer les mecs qui se planquent et nous envoient des je ne sais pas quoi. Lui là il m'a envoyé une grenade, faut la détruire avant. Voilà, mais le jeu reste super répétitif quoi. On y joue 3 fois et puis on n'en peut plus, c'est plus possible après. On va lancer une grenade. Ouais, ça a pas fait d'effet, c'est pas grave. Voilà, on s'arrête là et on passe au prochain jeu dans une prochaine vidéo parce que je crois que je n'ai plus la place.
Donc, à plus dans la prochaine vidéo.